Très chers amis de Saint-Patrick, de Sainte-Anne, bienvenue à ce dimanche, ce 5e dimanche qui nous ouvre à la vocation, à l'appel de Simon-Pierre, de Jacques et Jean, dans l'évangile de Saint-Luc au chapitre 5, versets 1 à 11. C'est un très bel appel, très bel, parce que il ressemble à nos appels, il ressemble surtout à nos rencontres. La rencontre de Jésus est comparable à la rencontre entre deux personnes qui s'aiment. Comment se passe la rencontre avec Jésus? Ça se commence de manière très banale. C'est-à-dire Jésus est au bord du lac, il y a beaucoup de monde qui l'écoute, et il décide d'aller sur une pirogue pour aller prêcher, et il dit à Simon, qui était en train de laver ses filets, il lui dit, bien, pousse un peu plus loin pour que je puisse parler sans qu'on me serre, sans qu'on on tenaille, que je puisse parler librement devant tout le monde. C'est un appel banal. C'est comme hier, je parlais à un couple pendant le baptême, et je leur dis, mais comment vous êtes rencontrés? Ils me disent par Facebook, et ça commence par un message qu'on envoie. Bonjour, je m'appelle un tel, j'habite là, etc., etc. Ça commence de manière banale, et c'est ainsi que commence la rencontre avec Jésus, de manière banale. Mais ça ne reste pas là, une rencontre, car graduellement quelque chose va se passer. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, Jésus va demander à Simon, on va au fond, un peu au fond, et jette tes filets. Mais Simon ne connaît pas Jésus. Et pourtant, il va dire, tu sais, toute la nuit, nous avons péché, nous n'avons rien pris. Donc, résultat, je ne vais pas jeter mes filets. Mais il lui dit, sur ta parole, je vais jeter les filets. Ça veut dire qu'il y a quelque chose comme une confiance qui se noue entre ces deux, entre Jésus et Simon. Il fait confiance. Et de même que dans une rencontre, dans le couple, après le moment banal, où on fait des petits échanges, on cause, on se cherche, et puis arrive un moment, on va plus loin. Mais pour aller plus loin, ça passe par la confiance. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, mais je te fais confiance, tu me fais confiance, et c'est là que va se produire le miracle. Le miracle de la rencontre, le miracle, c'est que les pirogues sont remplies de poissons. On ramasse dans les filets tellement de poissons qu'il faut faire appel à quelqu'un, à Jacques et Jean, qui vont venir. Les deux pirogues sont remplies de poissons, et même on dit ils sont tellement remplis qu'ils vont couler. Alors, le miracle, ce miracle de la rencontre, de l'amour entre Jésus et Simon, continue par, on appelle d'autres, on met dans le coup d'autres personnes. Et c'est ainsi que nous-mêmes, les personnes qui s'aiment, qui se rencontrent, ils vont dire qu'ils ne vont pas garder pour eux, ils vont commencer à en parler autour d'eux. C'est le miracle. C'est la confiance qui mène au miracle, et ce miracle va nous pousser à parler de ce qui se passe. Et vous savez que dans la rencontre entre deux personnes, ça ne peut pas s'arrêter là, parce qu'on commence à bâtir la relation, et puis ça va aboutir à quelque chose. Il faut qu'on prenne une décision sur notre vie, sur la vie du couple. De même que Jésus et Simon. Simon va prendre une décision. Il va tout quitter, et il va dire, je te suis. Suis-moi. Et il quitte tout, et il suit Jésus. Donc, ce qui commence ça commence toujours de manière banale, et ça passe par la confiance, par un miracle, et ça aboutit à une décision que Simon prend, et que le couple va prendre. C'est comme dans l'amour, il va prendre une décision. Alors c'est pour ça que j'ai envie de dire que la rencontre de Jésus ressemble à une rencontre entre deux personnes qui s'aiment. Et ce récit de cette vocation de Simon, eh bien c'est le récit de l'amour de beaucoup de couples. Eh bien Seigneur, que cette rencontre nous remplisse et nous fasse beaucoup de bien, car nous savons que quand tu es là, ça nous remplit, ça nous fait du bien, de même que l'autre, quand il est là, et ça nous fait beaucoup de bien. Alors Seigneur, nous te disons merci pour ce récit, pour cette expérience que tu nous racontes. À vous tous, je vous souhaite de passer un bon dimanche et une bonne semaine. Au revoir.